Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Ce sera le tuto d'une boîte à facettes. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que le tuto n'est pas de moi, que je l'ai trouvé sur un site américain, blablabla, blablabla, voilà. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, bon comme d'habitude, voilà. Parenthèse fermée. Voilà, donc on va réaliser cette petite boîte. Voilà. Sur le site américain était noté facette box. Donc, je suppose que c'est boîte à facettes. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier tout d'abord Corinne, que j'ai rencontrée ce week-end quand j'étais en Belgique. Superbe rencontre. Égale à elle-même, c'est Corinne, quoi. Plein de générosité, toujours souriante. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie. Bien sûr, elle n'était pas venue les mains vides, donc je vais vous montrer vite fait ce qu'elle m'avait apporté. Voilà. Je vais pousser ça 2 minutes. Donc elle m'a apporté ce magnifique bloc de feuilles que j'adore. J'adore les couleurs. Je vous le montre vite fait, sinon on va y passer 3 heures. Voilà. Sublime. Voilà. Ensuite, il y avait un petit tampon moustache. Vous connaissez ma passion pour les moustaches, donc j'adore. Et des petites cartes de Project Life. Donc encore merci 1000 fois Corinne pour tout, d'être venue. C'était hyper cool et tout. Voilà. D'ailleurs, le chien de mes parents est tombé amoureux de Corinne. Voilà. Et ensuite, je voulais remercier aussi Laetitia parce que j'ai reçu, avant de partir en Belgique, cette magnifique carte. Voilà. Et une petite pochette avec les sublimes embellissements en bois de Toutankol. Elle avait fait une vidéo avec, puis je lui avais dit que j'adorais les petits mugs et les petites découpes, et puis elle a eu la gentillesse de m'en envoyer. Alors je te remercie beaucoup et je te fais des gros bisous. Ils sont sublimes ces embellissements. Merci Laetitia. Voilà. On va mettre ça précieusement là-dedans. Voilà. Et voilà. Donc, on va pouvoir passer au petit tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, bon, il vous faudra évidemment une base. Alors, soit vous la faites en cardstock uni et puis vous la décorez après, soit vous prenez directement un papier imprimé. Vous allez avoir besoin d'un plioir, d'une règle ou de votre planche à rainurer. De quoi d'autre? De colle, forcément. Et puis d'embellissement pour si vous voulez embellir votre boîte. Voilà. On n'a besoin que de ça. Donc, il va vous falloir, pour commencer, j'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais. Alors, il va vous falloir une feuille qui fait 11 inches et demi, donc 29 cm, sur 7 inches et 7 huitièmes, d'où 20 cm et demi. Ouais. Donc ça va être la base de la boîte. Donc une base qui fait 11 inches et demi sur 7 inches et 7 huitièmes. Voilà. J'essaierai de faire un article sur mon blog qui reprend toutes les mesures et tout, comme ça ce sera plus facile si parfois je bafouille. Ouais. Donc ensuite on va prendre sa planche à rainurer ou son stylo, sa règle, et puis on met les petits points. Bon, je la laisse se plier en deux pour plus de facilité. On va prendre notre feuille et la mettre dans le sens vertical. On va venir faire un premier pli à 2 inches et demi,
soit 6,3 cm. Un deuxième pli à 4 inches et 5/8, soit 11 cm,8. Et un troisième pli à 7 inches et 1/8, soit 18 cm. Donc 18. C'est ça, 18. Voilà. Donc, un premier pli à 2 inches et demi ou 6,3 cm. Un deuxième pli à 4 inches et 5/8. Et un troisième pli à 7 inches et 1/8. Voilà. Donc, on obtient ceci. Ensuite, on va prendre notre feuille et la tourner pour avoir le petit espace vers le haut. Et là, on va venir plier, mais pas sur toute la largeur, jusqu'au premier trait qu'on vient de faire. Et on va faire un trait à 2 inches et demi, soit 6,3, à 5 inches, soit 12,7, un troisième pli à 7 et 1 demi, soit 19,5, et un quatrième pli à 10 inches, soit 25,4. Donc le premier 2 inches et demi, le deuxième 5 inches, le troisième 7 inches et demi et le quatrième à 10 inches. On ne va pas jusqu'au bout, on va jusqu'au premier trait. Voilà. Ensuite, on retourne la feuille et on obtient. Désolée pour la feuille, elle est un peu chiffonnée parce que je pensais que je m'étais trompée, donc je l'avais chiffonnée, mais en fait je me suis pas trompée. Excusez-moi. Donc là on va venir faire un premier pli à 1/2 inch, soit 0,6 cm. Donc un premier pli ici, tout petit, de 0,6. Un deuxième pli à 2 inches et 3/4, soit 6,9. Un troisième pli à 5 inches 1/4, soit 13,3. Un quatrième pli à 7 inches et 3/4, soit 19,6. Et un cinquième pli à 10 inches et 1/4, soit 26 cm. Voilà. Donc on obtient ceci. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de la planche à ranurer. Hop. Et on se retrouve avec ceci. Enfin, sans ces plis-là. Ensuite, on va venir avec la règle et le plioir, partir du point d'intersection, donc du tout petit espace. On va rejoindre là. On rejoint à chaque fois les points en fait. Voilà, c'est pas difficile. Pour obtenir des triangles. Là, on fait des petits traits parce que c'est... Enfin, on plie. Parce qu'on va pas découper, on va plier. Alors, à cette étape-là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne. Donc là, vous allez avoir tous vos traits vos plis de marqués. On retourne la feuille vers soi pour avoir le petit pli de 0,6 en bas vers vous. Et là, avec un crayon de papier, on va venir ranurer tout ce qu'on doit découper. Donc on va découper. Attendez, je vais vous faire les traits pour bien voir. Donc là, on a un premier pli ici, le deuxième ici, le troisième. Ensuite, il y a celui-là, là, 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 ici, ici. Bon, je fais ça vite fait. C'est juste pour que vous voyez bien où est-ce qu'il faut découper. Donc, on va venir découper le petit morceau
ici en bas. De l'autre côté, on va venir découper le tout petit bord, le triangle au-dessus, le rectangle et le petit morceau là. Donc on découpe toute la partie de gauche. On découpe toutes les parties du haut, sauf la dernière. Et à la deuxième rangée, on va venir découper là, donc le deuxième carré. Que je réfléchisse, blablabla, blablabla, c'est bon. Sur le petit morceau ici du haut, on va découper, des petits. Ouais, ça on le fera après. Pour l'instant, on va découper ça. Voilà. On découpe toute cette partie, toutes ces parties-là, et on obtient ceci. Voilà. Toutes les parties, donc la bande centrale, on la laisse entière. Où il y a les triangles, on découpe rien. Par contre, ici, on découpe sur les lignes, et là, pareil, on découpe sur toutes les lignes. Donc on obtient des petits rabats comme ça. On marque bien tous les plis. Et sur le petit bord, ici du dessus, on coupe en biseau pour avoir c'est le petit rabat qui va s'enfoncer dans... En fait, c'est ce petit rabat là. Voilà. Et les deux parties d'ici, on coupe un demi-centimètre. C'est pour empêcher que ça gêne à la fermeture. Ce qu'on fait aussi, c'est que on coupe légèrement, mais légèrement, un petit bout ici, un petit bout là, là et là. Mais un tout léger petit liseré, c'est juste pour que ça coince pas à la fermeture. Voilà, une fois qu'on a fait toutes nos découpes, on vient mettre de la colle, donc sur le côté forcément, qui ira à l'intérieur et qui sera caché. On vient mettre un peu de colle et on vient placer le le triangle là sur le triangle d'en face. Et on le met à l'intérieur. C'est la partie un peu plus délicate. Ah, voilà. Donc là j'ai mis un peu de colle de chez Action qui colle pas très bien, mais c'est juste pour la démo. Voilà, donc on obtient ceci. Du côté où il y a les 4 rabats, bah, rien de plus simple. On referme. C'est le bas de la boîte. Voilà. On vient mettre un peu de colle sur la partie. Hop. Pour avoir notre fond de boîte. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et là, ben, la boîte elle est finie. Il suffit de rabattre. Vous voyez là, j'ai pas découpé mes petits coins donc ça coince. Donc si je le fais, je vais le faire vite fait pour vous montrer. Donc on coupe un tout petit bout. Voilà. Vraiment presque rien. Voilà. Et là, vous découpez de l'autre côté. Et là, il suffit de venir refermer à l'intérieur. Voilà. Après, si vous voulez, ici, si c'est pour vous, ça semble trop grand, vous pouvez recouper pour faire ça plus joliment que ce que j'ai fait sur mon modèle. Mais voilà. Après, il vous suffit de rentrer à l'intérieur et votre boîte est faite. Voilà, c'est quand même assez simple. C'est beaucoup de mesures et de pliage, mais une fois qu'on a compris le principe et qu'on a les mesures, c'est facile à faire. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications.
J'essaye de faire l'article cette semaine que je mettrai sur mon blog avec toutes les mesures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Facebook en MP, j'y répondrai. Parce que sur YouTube, je vois pas tout de suite les messages, donc c'est plus facile pour moi sur Facebook. Je vous mettrai mon adresse, enfin l'adresse de ma page Facebook en barre d'infos. Comme ça, vous n'hésitez pas, vous venez me poser les questions s'il y a des endroits où j'ai pas été très claire. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, j'espère que ce petit tuto boîte un peu spécial qui change des boîtes carrées et rectangles basiques vous plaira. Et puis j'essaye de vous revenir très vite. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!